Attention. Où sont mes Guillaume David là? Comment on appelle le joueur Douala qui est dans l'équipe nationale? Le joueur Douala qui est dans l'équipe nationale, voilà, où sont les Camerounais qui sont là-dedans là? Comment on appelle le joueur Douala qui est dans l'équipe nationale, les gars? Le joueur Douala qui est dans l'équipe nationale, give me his name. Comment on l'appelle? Le joueur... Voilà comment un artiste... Voilà comment un artiste se lève, il travaille. On parle. Toko Ekambi, thank you. Ouh, mais Guillaume David. Il y a une chanson. Toko Ekambi. Il y a une chanson qu'ils ont fait chez lui. Ça s'appelle où c'est balle et quoi là. Un truc en doigt là. Vraiment le doigt là. Vraiment le doigt là. J'ai aimé cette musique, mais franchement, rien de ça. Rien. Aucune substance. Aucune substance. C'est le Makossa, mais c'est le Makossa qui a là, mais aucune substance. Ouais. Dis donné, je n'ai pas fait mon homework. J'aurais pu garder la vidéo là. I can't see it. I can't see it. Aucune substance. Quand je parle de substance dans la vie, regardez comment la musique de ce gars, l'artiste sort une musique et tout le monde est dedans. Tout le monde prend la musique. Ça entre à tout le monde. Ça entre, ça nous pénètre. Même nous les Camerounais, ça pénétrait. Ça pénétrait. J'ai vu Malox dire que... les gars partagé. J'ai vu Malox dire, sortir des énormités pour dire que... Je vais vous lire ce que Malox a écrit. Je vais vous lire ce que Malox a écrit dans son post. Malox a écrit... Je vais vous lire ce que Malox a écrit. Voilà un chanteur aussi. Oh fuck. Partagez les gars. C'est comme ça la musique. C'est comme ça la musique. C'est Malox le Viber officiel. C'est ça non? Malox, c'est le gars que je ne suis pas trop. Il a fait un post. Il dit, quand j'écoute les chansons que les gars sortent en Côte d'Ivoire en ce moment pour insulter les Camerounais, je veux riposter, mais après je me rappelle que c'est le même Camerounais que tu vas vouloir défendre, qui va te rappeler la moindre occasion, comment vous ne chantez absolument rien. Mieux on donne ça aux artistes étrangers. Le Camerounais est d'abord très dangereux pour son propre frère camerounais. Regardez-moi un artiste. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle, ce que les Tupac faisaient ici, avec les East Coast, West Coast? C'est le game riposté. Faut riposter. Bah, vous n'avez pas d'inspiration. Vous n'avez pas d'inspiration d'abord pour vous inspirer des problèmes de société de votre pays. Il y a des problèmes dans votre pays où vous deviez vous inspirer. Mais vous ne vous inspirez même pas de ça. Tu dis quoi? Quand j'écoute les chansons que les gars sortent en Côte d'Ivoire en ce moment pour insulter les Camerounais, je veux riposter. Mais après, je me rappelle que c'est le même Camerounais. Je vais riposter, mais après, je me rappelle que c'est le même Camerounais que tu vas vouloir défendre, qui va te rappeler à moins d'occasion comment vous ne chantez absolument rien. Mais justement, chantez ce que ça va toucher le Camerounais. Vous chantez quoi? Le mbole? Vous chantez la musique, vous dansez la musique ivoirienne. Vous avez le makossa chez vous, vous avez le kwassa chez vous, le benskin chez vous, vous avez le bikoussi chez vous, vous avez quoi? Vous avez la danse bafia chez vous. Pourquoi vous chantez votre musée et c'est la danse, le coupé décalé? C'est le flip arrière et tout.
Et c'est ce que je voulais vous faire montrer dans la page de Toko et Kambi. Je n'ai pas vu ça, franchement. Je voulais vous montrer. Musique très... Le message n'y est même pas. La danse n'y est même pas. Parce que vous utilisez la musique. Donc, depuis quand le Mako, ça devient le coupé décalé? Depuis quand le Mako, ça devient le coupé? On chante en doigt, mais on danse la musique ivoirienne. Mais what the fuck? Mais ça, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est quoi ça? Disons-nous les vérités. Ça, c'est quoi ça? Vous dansez la musique, vous chantez une musique. Voilà un Ivoirien, il n'a même pas fait beaucoup le travail. C'est opportunité. VDA. L'opportunité. Il y a beaucoup d'opportunités. Calibri a fait sortir la femme, on va arriver dans son sujet, la femme de Namachua, qui est au Cameroun là. La traître là. La combattante là. Combattante de première ligne. Qui va au Cameroun, on lui dit rien. Mais Jean-Marie Watonsi, le journaliste, on l'interpelle. Je vais venir dans ce sujet-là. Après. Hein? Elle a fait Kanto. C'est parti à combien de vues? C'est pas, elle était sage. Elle a fait au moins 1 million, elle touche son argent chaque fois. Voilà les gars, c'est en 24 heures, ils sont plus d'1 million de vues à YouTube. Et tu viens dire que tu ne peux pas riposter. Tu ne peux pas riposter parce que si tu ripostes, tu fais ça pour toi d'abord avant de faire satisfaire les caméras. Parce que vous vous sentez insecure. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes des artistes. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes des artistes. Un artiste peigne la société. Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous peignez? Vous peignez. Les gars, aidez-moi. C'est le français. Est-ce que vous peignez? Je suis sûr que c'est ça. Est-ce que vous peignez cette société? Est-ce que vous peignez cette société qui est pauvre? Vous ne le faites pas. Et comment tu peux même avoir peur? J'ai envie de riposter. What the fuck? Ça devait couler un artiste. Hein? Ça devait couler un artiste comme ça. Ça devait couler comme ça, juste au tic au tac. Vous chantez, on chante. C'est comme les clashs de Tupac et Biggie ici, East Coast, West Coast. Vous nous insultez, vous nous avez hué. Quelqu'un peut sortir aussi un autre morceau et dire les vérités. Papa, le Cameroun. Ouais, vous baissez de nos ancêtres. Quelqu'un peut sortir s'il riposte. Ça ne devait même pas être, tu ne devais même pas tenter à dire Malor veut riposter, mais il a peur. Le diable fait que Malor n'a peur de riposter. Hein? Le diable fait que je ne veux pas riposter parce que les Camerounais vont juger ma musique. Mais bien sûr, pour danser, voilà, pour les Ivoiriens, on danse. Sors la musique, si c'est bien, on va danser, si ce n'est pas bien, on va danser, parce que vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus, vous êtes maintenant sans scrupules. Vous n'avez pas d'inspiration. Tout le monde veut faire YouTube. Tout le monde va entrer dans les clashs. Tout le monde veut mettre sa vidéo. Tout le monde, il n'y a plus de travail. Tout le monde veut faire la comédie. Tout le monde veut faire ceci, la comédie même qui ne sort même jamais à l'international. C'est tourne toujours entre vous là-bas, les fingontras, que vous refusez de parler, dénoncer les faits des sociétés pour faire des trucs qui vont rester dans vous. Vous allez où? Afrima, ça sort, ça va où? Les Nigériens sortent, ça parle. Ils ont les courts-métrages. Envoyez ça. Où sont vos managers? Les courts-métrages, envoyez ça dehors. Tentez les awards dehors. Si vous croyez que... Et quand je vois les courts-métrages, il y a les 2 millions de... Les gens... Et puis, ça va où? Les miettes qu'on vous donne, ça va où? Sortez, voyagez. Envoyez vos trucs. Dites à vos managers de chercher les awards. Vous envoyez les trucs là-bas. Merde, c'est les qui ça, non? Et quand vous parlez, il y a une étoile chrétienne qui vient nous dire que je n'ai jamais vu les Camerounais, quand il y a un problème comme vous dénoncez. On est allé se mélanger avec les Ivoiriens pour attraper. Mais ma soeur, tu viens de... C'est qui ça, non? On s'est mélangé avec les Ivoiriens. C'est nous qui sommes mélangés avec les Ivoiriens. Avaient ça depuis. Les Ivoiriens avaient ça depuis.
Les Ivoiriens connaissaient tout ce qui se passe. Vous croyez qu'on ne connaît pas? Vous dites que mari et femme. Ça veut dire que vous, quand tu dis que quand toi-même tu dis que les Ivoiriens c'est les femmes, c'est la femme la femme et le Cameroun c'est le mari. Quand tu dis ça, ça veut dire que dans un foyer, la femme ne connaît pas ce qui se passe chez le mari. Mais quelles sont ces idées-là même? Mais ce sont les lunettes là. Vous voyez, ne lisez pas les trucs. Quelles sont ces idées-là tordues? Quand vous dites que la femme, la Côte d'Ivoire est la femme, le mari est le Cameroun. Dans un foyer, c'est un faux cul, c'est un faux, c'est vous trompez. Si vous avez trompé, vous trompez les Ivoiriens et ils versent tout dehors. Vous les avez trompés, ils ont versé tout dehors. Ne venez pas dire que nous les activistes, on s'est mélangés avec les Ivoiriens. Vous n'êtes pas cohérents. Les vrais patriotes doivent être cohérents dans leurs affaires. Un activiste, un Camerounais qui a dénoncé, toujours dénoncé, aujourd'hui supporte la CAN parce que c'est le pays, c'est un incohérent. Ce n'est pas un patriote. Tu as dénoncé, ça veut dire que même quand la maison brûle, il faut aller, même quand la maison brûle, un étranger vient, dites au sapeur-pompier que oui, la maison est en train de brûler. Oui, on nous sauve. Quand l'affaire de Gbagbo était plein là-bas, vous étiez les premiers. Vous êtes tout le Cameroun. Le Cameroun laissait ses propres problèmes même pour aller suivre l'affaire de Gbagbo. C'est comme si les Camerounais vivaient en Côte d'Ivoire. Oui, si vous avez dit mari et femme. Pourquoi vous dites que maintenant nous on s'est mélangé avec les Ivoiriens pour crier? Merde. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu viens nous dire que nous on s'est mélangé. Est-ce que tu vois même? Tu vois ce qui se passe au Cameroun? Merde. C'est le qui ça, non? Mais alors je dis que si je riposte, ouais, je voulais vraiment le morceau du gars là, pour vous montrer comment ces gars, les Camerounais, ne sont pas... Calibré a fait une sortie ici, j'ai demandé aux gens, pourquoi vous ne pouvez pas sortir un morceau pour ce que Calibré a fait? Monsieur Macron, personne, aucun artiste, j'ai même donné même 100 000, j'ai même déposé 100 000, j'ai dit celui qui est le meilleur qui va chanter Calibré à 100 000. Aucun Camerounais, 100 000 les gars, personne, parce qu'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a rien. 100 000, pourtant s'ils mettaient ça, Calibré, c'est quelque chose que le peuple camerounais aime. Ça devait passer, mais ils ont peur. Ça devait passer. Vous allez chanter qui? Chanter les gens qui vont vous donner une bière. Voilà les Ivoiriens. C'est un réflexe. Les gars, ils se lèvent le matin, inspiration. Vous voyez dans son couloir, où ils sont dans leur couloir, ils blaguent. La musique chez les Ivoiriens, c'est maintenant les blagues. C'était pourtant pas ça à l'époque. C'est Consté et K. Comment on appelle l'autre encore? L'autre, comment on l'appelle? C'est le gars Douala là. C'est les deux qui amènent la musique en Côte d'Ivoire. C'est les Camerounais qui font la musique ivoirienne. Mais comme vous ne respectez pas vos icônes, vous êtes égoïste, personne d'entre vous ne peut aller voir Consté et K. Dit que gars, pardon, aide-moi ici. Mais vous avez tellement le matu vu, parce que tu sors un morceau, tu crois que tu dépasses tout le monde entier. Parce que tu sors un morceau, tu dépasses. Mais on vous dit que c'est Consté et K, même les Ivoiriens connaissent. Hein? C'est Consté et K qui fait petit pays, qui fait Kofi Olomide là-bas en Côte d'Ivoire. Mais Consté et K vit au Cameroun. Mais personne n'est allé voir un jour Consté. Mais parce que vous sortez un morceau, vous l'avez trop fait. Vous avez les managers. J'appelle quelqu'un, il me dit que tu veux quoi? Carrément. Quand on vous appelle, ayez la courtoisie de dire que c'est qui. Je peux vous aider. Si vous avez mis vos numéros sur Facebook, on vous appelle. Et la courtoisie, vous ne connaissez pas qui vient là. Qui vient? Celle-là me dit, toi c'est qui? Prends-le, on est aux États-Unis, vous êtes tellement derrière, prends le nom de la personne, va sur Google, si quelqu'un veut connaître qui est Bertini Yemeni,
Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous tapez Bertini Remeni, vous regardez, après vous revenez vers nous, ah tu m'avais appelé par rapport. C'est comme ça, ne viens pas me dire au téléphone comment tu es grand, comment tu es ceci, comment on va te draguer et tout ça là. N'importe quoi, dis donc. Vous énervez à la fin, vous énervez. Vous énervez, apprenez aux Ivoiriens. Votre génération si est, apprenez aux Ivoiriens. Notre génération, les Ivoiriens apprenaient chez nous. Votre génération, les Ivoiriens vous ont dépassé. Apprenez, portez le sac. Voilà un exemple de musique. Un Malox qui vient dire que si je riposte, le diable fait que. Je veux riposter, mais le diable fait que. Où sont les Mani Bella là qui mettaient les 5 étoiles? On vous dit 5 étoiles, on vous parle de 5 étoiles. Tu viens vanter 5 étoiles. Au lieu de vanter ce que les 5 étoiles là ont fait dans ton pays. Tu viens vanter 5 étoiles. Fonkenzenheim. Really? Voilà, allez riposter. Riposter aux gars. Yves Dembélé, merci Loïc. Riposter aux gars. Riposter. Sortez la musique, vous ripostez. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà un défi. Vous ne pouvez pas. Merde. Elle vient dire qu'on s'est mélangé. On s'est mélangé. Quand il y a un problème comme ça, on doit être tous ensemble. Ensemble dans la saleté. Ensemble, si vous aimez les saletés, ou bien vous faites ça pour les vues, nous on ne veut pas, c'est pas pour les vues, et on est cohérent. On veut le changement. On veut que ce pays-là, si moi je vis à Hollywood, je vis à Los Angeles, je veux que mon pays là où je pars, je m'en vais vivre comme ça. Je veux ce changement. C'est comme ça. Je ne veux pas m'embrasser, le pays être incohérent et dire que le pays va bien quand ça ne va pas bien. Hein? Quand ça ne va pas bien. Pourquoi je vais dire que ça ne va pas, que ça va bien quand ça ne va pas bien? Mais vous vous racontez des histoires. Voilà les Ivoiriens qui sortent un morceau. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas riposter. Un malheur ceci, sans script. Toi, tu viens même écrire quoi? Tu n'as même pas aucune dignité. Qu'est-ce que tu viens même écrire là? Parfois, quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Comment tu viens dire? Tu crois que les gens ne vont pas riposter? Les gens ne vont pas dire que, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Oh, fuck. Il y a des choses que j'ai fait là, et je ne vois, j'avais même plus, j'avais prévu faire. Oh. Il y a des choses que tu ne peux même pas. Que tu ne peux pas. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Ne viens pas empirer. Tu es venu empirer. Tu dis que je voulais riposter. Le diable ne fait que. Tu voulais riposter. Où est la fille là? Tu viens suivre. Pas à y croire. C'est pas possible. Organiser une canne depuis 72. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous autres, on les a interpellés. On les a mis en garde. On a même fait des comparaisons avec d'autres pays dans le monde qui ont organisé des compétitions en allant. On leur a dit faites attention. Qu'est-ce qui leur a manqué? C'est quoi ça? C'est pas possible. C'est quand même le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o. Une référence de foot en Afrique, dans le monde. On s'est battu en 2014, on a même obtenu ça de façon un peu unique. Quand je dis on s'est battu, en fait, c'était toute la communauté. Oui, on n'était même pas prêt à la vérité. Les stades sont à peine avancés, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais c'était une question d'honneur. Il ne fallait pas perdre la face. C'est quoi ça? La malchance, la malédiction ou quoi? C'est ça. Mais lorsqu'il faut frauder les élections, lorsqu'il faut tricher, lorsqu'il faut fabriquer de faux PV, porter des urnes, bourrer des urnes, battre les gens dans les bureaux de vote, on les voit tous, toutes compétences confondues. On leur voit étaler leurs compétences. Développer les discours, mobiliser la police, la gendarmerie. Mais pendant qu'on y est, vous auriez pu mobiliser le génie civil pour construire les infrastructures. Le génie militaire, je veux dire. C'est pas possible, ça. Oh non. En fait, je reviens plus tard avec un communiqué où c'est pas trop vite fait. C'est pas tout. Mais non. C'est comme si je recevais un coup de poignard. Mais tu vas te poignarder, mon frère. Le régime ou pas, c'est mon cas, je voulais remplacer pour le bien. Mais oui, vous les Camerounais, en fait, nous. Mais c'est une occasion. Mais oui, finalement, en fait, on a les dirigeants qu'on mérite. Oui, enfin, on peut me tirer dessus, on peut me détruire, on fait tout ce qu'on veut. 25 millions de Camerounais, 14 millions en âge de voter. En 2018, on avait la possibilité d'en découdre.
3,5 millions seulement sont allés aux yeux. Mais oui, mais là on est 27 millions à avoir honte, à en être dessus, à pleurer. Oui, il y en a même qui souhaitaient, mais au fond, même ceux qui souhaitaient qu'il n'y ait pas Cannes, en fait c'est parce qu'ils se disent que Paul Biya va récupérer ça son régime avec. C'est pas qu'ils détestent vraiment le Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais normal qui peut souhaiter qu'on n'accueille pas un tel événement, avec tout ce que ça peut générer et produire. Non, c'est pas possible. Faites les maths. Ça c'est un député. Hein. Jeanne Edith Bibouni. Ça c'est un député. Où est la fille là? Appelez-lui. Appelez-le. Dis-lui que hein, c'est un député. C'est un député qui a versé dehors. Tu viens nous raconter quoi? Qu'on doit se mettre ensemble. On se met ensemble pourquoi? Par rapport à quoi? Quand le député lui-même dit que on n'était pas prêt. Qu'on a tout fait pour avoir ça. C'est notre canne, c'est notre pelouse. C'est notre trophée. On vous a laissé. Vous avez fait. Et voilà ce que ça a donné. Jusqu'à ce niveau. Voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui là. Voilà ce que ça a donné. Hein? Le capitaine. Le capitaine dit que à un moment donné, chacun faisait comme il voulait. Dans un pays où Eto'o est partout. C'est lui qui est coach, c'est lui qui est ministre, c'est lui qui est président de la FECAFOOT, c'est lui qui est tout. Il oublie que dans les joueurs, là, il y a les enfants de Bankounde, les enfants de tel, les enfants de tel. Kounde va aussi expliquer à son joueur. Merde, chacun fait comme il veut. Il a dit que chacun faisait comme il voulait. Mais bravo les gars, vous avez donné tout pour ça. Blague à part, vous avez fait votre travail. Mais c'est ces gens-là. Et te faisait quoi là-bas? Assois-toi à la FECAFOOT. Si tu voulais être entraîneur, sois entraîneur, mon pote. Si tu as nommé un entraîneur, laisse-le faire le travail. Et c'est ça qui énerve. Le Camerounais n'aime pas ça. Le Camerounais n'aime pas que tu viennes lui dire ce qu'il va dire. Ce n'est pas toi qui va lui faire dire ça. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Et le Camerounais n'aime pas que... Mais que toi, ton travail là-bas, tu viens faire quoi dans mon travail? Et tu fais quoi là-dedans? Il est coach, il est président, il est ceci, il est cela. Tu veux montrer quoi? En voulant tout faire, tu ne fais rien, finalement. Tu ne fais rien. Parce que tu te fais voir partout, 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 partout. Et les gars là sont en train de prier que ça ne marche pas. Et je suis vraiment désolé. Laissez-moi la paix de sentiment là, que tu es triste. Moi-même, j'ai pitié de lui. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pitié de toi. J'ai pitié. Le gars est devenu bien le ventre, quelqu'un qui avait les abdos comme moi. Et toi, est devenu le ventre déjà comme ça. Je ne sais même pas quand on dit les filles vont encore courir derrière. C'est l'argent. Et toi, le ventre, quand tu le voyais là, le ventre, ça se voit. Ça se voit. Et tout ça, c'est parce que c'est le stress. Le stress, les gars. Le stress peut faire que tu oublies. J'ai mal là. Mais quand je montre, j'ai encore un petit ventre qui est... Moi-même, je constate que j'ai un petit ventre qui vient. Parce que je ne peux plus. Il y a des exercices que je ne peux plus faire. Parce que j'ai mal. Dans la tête, quand tu n'es pas là. Quand la tête n'est pas là, le corps n'est pas là. When your mind is not there, your body is not there. Ça va ensemble, de pair. Quand tu vas voir les gens, les Africains avec les gros ventres qui sont gros là, c'est parce que la tête n'est pas là. Le foirage, le stress, tout ça là. Quand la tête n'est pas là, le corps n'est pas là. Tu peux avoir la gym même dans ta maison. Si tu ne peux, si ta tête, tu n'es pas content, même descendre là, tu ne pourras pas le faire. Et tu es partout. Et tu es partout. Mais le problème, c'est qui m'énerve encore, c'est que les Camerounais ne lui disent pas la vérité. Parce que tout le monde appelle Papa Eto'o. Papa Eto'o, que tu l'as accouché qui? C'est lui qui vous a... Même les vieux de 55 qui le dépassent maintenant appellent Papa Eto'o. Dites-lui les vérités. Voilà Judas. On a nommé Makosso dans la musique. Ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que Makosso a été appelé Judas à la Cannes qui était au Cameroun. Ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça va rester là. Mais on le prend. Mais Judas est venu. Mais vous allez même à l'église. Quand on vous dit que Judas, on appelle quelqu'un Judas quelque part.
et tu l'amènes dans une compétition, tu t'attends à quoi? On appelle quelqu'un Judas. Ça veut dire que le diable en personne, monsieur le curé, le diable est dans l'église. On va chercher à chasser le diable. On va chercher à chasser le diable. C'est comme ça, vous attendez à quoi? Vous ne voyez pas cette affaire-ci. Comment nous les Camerounais, on a toujours tendance, on montre la lune, on regarde toujours le doigt. Pourquoi on ne parle pas tout dedans, breakthrough, aller encore plus en profondeur? Vous n'avez plus ce qu'on appelait essai, vous n'avez plus ce qu'on appelait dissertation, ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'existe plus, les cours, les dissertations, l'école est devenue comment au Cameroun? Où on te dit de réfléchir out of the box, think out of the box. Vous n'avez pas ces cours-là, vous ne réfléchissez pas plus dans une autre onde parce que vous êtes fermé dans une boîte. Vous êtes fermé dans une boîte, vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à sortir. On a tiré sur Makosso. J'attendais que les Camerounais se joignent à moi pour tirer sur Eto'o. Pour dire Eto'o, c'est toi qui as merdé. Tu as fait, tu as forcé pour cette canne-là. On t'a donné. C'est venu. On a mis les pompées. On a apporté un lion qui a faim. On a apporté un lion qui est triste. On a apporté un lion qui est fâché. Après ça, il y a eu la pelouse. Après ça, on a suspendu la pelouse. On a porté, allé amener à Yaoundé. Porté. Après, finalement, on a tué les gens. Finalement, on a même perdu la canne. Sucré. Really. Et les Camerounais sont là. On va faire comment? Et vous voulez vous comparer aux Ivoiriens de maintenant là? Nul. Rien. Si on me demande qu'est-ce que cette canne a donné, je vais dire quoi? Maintenant, tout le monde va à l'école demain. Le prix de la tomate remonte parce qu'il faut récupérer. Il faut récupérer l'argent qu'on a demandé, dépensé. Ces gars-là ont pris tous les billets. Ils ont donné. Steve Fa. Steve Fa, la pute de Valsero. Tu as donné les billets gratuits. Gratuits. Il fallait mettre ton pied en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi. Tu as dit, prenez les billets gratuits. Même 5. Il faut qu'on montre aux Ivoiriens là. Et tu peux t'agenouiller dans un restaurant pour demander pardon aux Ivoiriens. Un pardon qui n'est même pas sincère. Parce que tu es venu, toi tu es revenu dire que je ne sais même pas ce qui m'a fait, ce qui nous a fait supporter les Égyptiens. Donc ça veut dire que tu n'étais même pas sincère. Dans toutes tes histoires, tu n'es pas sincère. Il fallait mettre ton pied en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi qui as donné les billets pour que les gens meurent. Et les Camerounais sont ineptes. Personne ne dit rien. C'était des billets gratuits. Les pauvres enfants devaient eux rester à la maison pour ne pas aller à la canne. Les pauvres enfants là, devaient rester à la maison. Ils ne devaient pas aller à la canne. Mais vous les avez donné les billets gratuits. Le Ndjor, qui ne veut pas le Ndjor? Le Ndjor tue. Le Ndjor tue. Voilà les enfants qui sont morts. Pour 65 000. On n'a pas soigné certains enfants à l'hôpital là. Certains qui sont partis, que l'ambulance a amené, ils sont morts parce qu'on n'a pas soigné. On attendait qui est le parent. Un pays, voilà quelqu'un, voilà une urgence. On attend de savoir qui est le parent. Ici, là, aux États-Unis, tu es malade, que tu aies les papiers ou pas. On te soigne d'abord avant de te demander que tu vis où. Tu vas payer comme ça. On te soigne d'abord. On te soigne d'abord. Et dites les vérités aux gens. Après, et toi, Crivien, tu vas dire que non, on va supporter les Ivoiriens. On a supporté, les Ivoiriens ont arraché le problème. Les Ivoiriens avaient le Macabo aussi depuis. Les Ivoiriens ont arraché. Est-ce que vous avez vu les combattants partir? On ne parlait même pas. Et on ne parlait même pas. C'est eux qui ont pris le problème. Vous portez 5 étoiles, c'est tout ce que vous avez à dire. C'est tout ce que vous avez à dire. Vous portez 5 étoiles, vous montrez. Mani Bella porte un monde. Voilà une chanson qui vous défie. Sors une chanson. Sors une chanson. Les artistes là, sortez une chanson.
Une bonne chanson, pas les micmacs de la canne que vous avez, les trucs que vous avez dit, que vous racontez, ça n'a même pas de sens là. Sortez de la musique camerounaise. Camerounaise. Le Cameroun a une musique. De votre mari. Arrêtez de voler la musique des gens. Chantez votre musique à vous. Chantez votre style. Chantez votre style. Ne prenez pas le style des gens. Chantez votre style à vous. Chantez votre style. On a beaucoup de styles au Cameroun. Voilà les Ivoiriens, ils se lèvent le matin, ça sort. Ils te donnent le 16 facilement comme ça. Facilement. Ils te disent voilà la musique. Ils te chantent ça. Ils sont une musique comme une blague. La musique là n'est même pas encore finie. Hein. Ce n'est même pas encore arrangé. Imagine alors l'arrangement. Imagine l'arrangement quand cette musique là sera arrangée complètement. Voilà. Voilà les gars qui sortent du stade. La voiture, le camion, le bus du stade. Le bus du stade. On mouille les gens. Voilà ça. Ce n'est pas qu'on déteste le pays. On a pris coup d'Afrique 5 fois. Aïe. Si vous voulez prenez 800 fois, là mettez étoile sur vos tricots et puis mettez sur culotte et les chaussettes. C'est vos problèmes. Si c'est pas, vous dites on a 45 fois, c'est vous dire on a champion de poids lourd, les trucs inutiles. On dit de construire son pays. Faut y aller. Ça c'est Abidjan, Makori. Les chargeurs, tu vois non? Troisième pont, ça s'en va là-bas. C'est pas du jeu. Partout ça passe. Les Camerounais, ils sont ménagés comme ça. Ils sont allés là, ils regardent, ils disent non, les voitures passent. Est-ce qu'il ne faut pas se croiser pour faire accident? Non, chacun a sa route. Tu vois, non? Mais je ne sais pas comment il va vous expliquer, puis vous allez s'en sortir ici même. Attends, quand il prend en bas là, dis-moi, même si vous comprenez ici là, il y en a devant ça beaucoup, vous allez faire comment? Nous-mêmes on travaille dans nos pays là. Qui va l'investir dans vos pays? On investit dans un pays quand c'est propre, quand il y a les routes, il y a tout. Dans les opérateurs économiques, on va aller investir dans vos pays et puis même on va mettre goudron quoi. Jamais. Si tu vois, ils viennent ici, c'est bien fait. Il faut regarder, c'est bien construit. On n'est pas de Côte d'Ivoire. Il faut regarder. Abidjan, il n'y a pas de mouvement. Calme. Ado, président, regarde. La Guinée. Ça, comment ça? Que Cameroun, laissez Cameroun, il faut les laisser. Oh, ils ne les laissent pas. Ils n'ont pas encore pour rapporter la canne. Si Cameroun rapporte, moi, ils laissent. Regarde comment ça passe. Et ils passent vite, ils s'en vont et puis ils vont rentrer tout de suite. Tout de suite, ils vont rentrer chez eux. C'est propre. Au Cameroun, on a 5 fois ballon, coup d'Afrique. Si c'est pas on a coup d'Afrique, on a champion de poids lourd. Les trucs inutiles comme ça. Le pays est basé sur trophée. On dit de travailler. Si tu vois que le monde entier va à Dubaï pour aller faire vacances là, c'est parce que c'est bien construit. Voilà, c'est bien construit. Voilà pourquoi tout le monde veut aller à Dubaï. On dit de construire. Tu dis, il y a 5 fois coup d'Afrique. C'est un coup d'Afrique. Les Camerounais. Il faut regarder ça là. Quel pays? C'est quoi d'Ivoire? Il dit que. Non, on fait Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas par la non, moi je veux qu'il regarde. On dit qu'on a 5 étoiles. Les 5 étoiles ont donné quoi? C'est ça que tu vois les Sardinats, tu les vois sur la télévision, ils disent qu'ils ont le master. Ils disent qu'ils ont les diplômes. Mais le diplôme là, ça fait quoi? Même au Cameroun, les diplômés sont des pousseurs. Quand tu vas dire à un pousseur que tu fais quoi? Il dit que il y a la maîtrise. Hein. Il y a la maîtrise. C'est bête vraiment. Franchement, ce n'est pas que les gens vont croire que ce que nous on fait là c'est le mal. Non, on dénonce les gars. Il n'y a rien de mal là. C'est ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit c'est normal. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que nous on pense. Tu n'as pas te lever, tu dis que on t'insulte. Tu dis que tu as 5 étoiles. Et tu es maigre, tu dis que tu manges, on te voit en boîte, tu es là, tu fais ça, c'est tellement banganté. Nous les bangantés là, je suis banganté. Nous là, quand tu nous vois dehors là, tu vas voir que ne tente même pas, parce que quand tu nous vois dehors, les gens de ma tribu là, nous, on part là où on est, mais on se gâte avec.
Donc, mais si tu vas aller loin derrière, tu vas voir qu'il n'y a même rien. Et c'est Camerounais typique. C'est typique pour le moment. Les Camerounais actuellement, c'est des gens, les gens qui ont la maîtrise, les gens qui ont le doctorat, mais ils font du benskin, ils poussent, ils font des choses. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ne me dis pas que tu as la maîtrise, mais tu pousses. Ne me dis pas que tu as 5 étoiles. 5 étoiles, ça veut dire que ces 5 étoiles-là devaient faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Ces 5 étoiles-là, juste depuis les 5 étoiles-là, on devait déjà avoir beaucoup de choses dans ce pays-là. Donnez le cœur et partagez, les gars. On devait déjà avoir beaucoup de cœur, beaucoup de choses dans ce pays-là, avec les 5 étoiles. Donc ne venez pas... Certains Camerounais sont bêtes. Mani Bella est bête. Tout le séjour, il parlait que des 5 étoiles. Voilà le défi. Voilà le défi. Sortez une musique. Sortez une musique qui vous ressemble. Les gars là ont sorti une musique qui les ressemble. VDA a sorti là. Une musique qui les ressemble. Et nous tous, on s'est imprégnés. Mais alors, je dis que j'ai voulu... Je vais riposter, mais j'ai peur de riposter. Les Camerounais ne vont. Si tu as la passion de la musique, fais d'abord ça. Vas-y dedans, Malos. Sors une musique, tu ripostes ces gars-là. Tu sors, tu vas même dire... Tu vas dire que quoi? Aïe, ça veut dire que... On nous avait mis les pompées. Après, on nous a... Voilà, je te donne des inspirations. Au début, c'était les pompées. Après, on nous a amené les lions. Un lion fou. Un lion qui n'avait pas de poils, qui n'avait pas de nourriture. Après, vous avez peur de dire ça. Sortez les musées inspirés. Voilà les inspirations. Je te donne les inspirations. Sortez maintenant. Va maintenant, tu arranges la musique. Tu sors ça bien. Ouais, vraiment, je voulais riposter. Tu veux montrer quoi? Quand tu es l'un des chanteurs aussi du Cameroun, tu veux riposter. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Moi là, quand je voulais faire, je ne veux rien à dire, là, je ne fais rien. Je venais aujourd'hui pour parler juste par rapport à ce gars qui a brûlé le drapeau, justement. C'est mon pays, c'est pour ça que j'ai porté ce maillot-là. C'est mon pays. Le gars est allé très loin. Le gars est allé très loin. Parce que je sais, il y a des Ivoiriens qui ont dit, qui s'ils trouvaient le gars qui a brûlé. D'abord, dans votre morceau, vous mettez drapeau. Bon. C'est le drapeau. C'est le drapeau. Il y a le drapeau dessus. Comme chez nous là. C'est pas ça le drapeau. Voilà le drapeau. Donc si tu piétines un maillot, ce que tu as piétiné le drapeau, le maillot représente tout le pays. Mais je me dis, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont vraiment... Les Ivoiriens qui se sont vraiment, qui étaient fâchés. Et il y a aussi beaucoup de Camerounais qui étaient fâchés parce qu'on ne fait pas ça. Beaucoup de Camerounais comme, bon, moi j'étais fâché par rapport à ce geste-là. Et je voulais même que si pour arrêter ce gars-là, on l'arrête, on l'enferme. Au pays là, on enferme, il y a des gens qu'on enferme, des gens qu'on n'enferme pas. Alors, les Ivoiriens n'ont pas riposté. Mais comme on dit qu'il y a les gens qui sont mal élevés, il y a un autre qui se lève le matin, il veut les vues, peut-être il veut qu'on parle de lui. Parce que Facebook est devenu un truc que celui-ci fait un truc négatif pour qu'on parle de lui. Et il a fait le star. Il est star. Il est parti là pour le maillot, il a brûlé. Je crois qu'il a brûlé le maillot des Lions. Et ça m'a touché. Et beaucoup des Ivoiriens sont sortis. Ils n'étaient pas contents. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas contents de ce fait. Je connais beaucoup d'Ivoiriens qui n'étaient pas contents parce que riposter de la musique était déjà une façon de montrer vous en aviez ras le bol. Mais aller à ce niveau, prendre le drapeau camerounais, brûler, moi ça m'a trop touché. Et en plus, vous ne saviez pas que le gars du Cameroun qui a brûlé peut ne pas être un Camerounais. Ça peut être un pro-Gbagbo ou bien Alassane Ouattara. On ne sait pas. On ne sait pas parce que le gars n'a pas... Tellement le Camerounais a aussi eu un peu d'intelligence là-bas. On ne sait pas si ça peut ne pas être un Camerounais. Parce que vous n'êtes pas sûr que c'est un Camerounais.
C'est pour ça que beaucoup d'Ivoiriens qui réfléchissent, certains m'ont dit que non, on ne peut pas riposter dans ce cas parce qu'il y avait des Ivoiriens là-bas au Cameroun. Et ces Ivoiriens, il y avait des Ivoiriens qui sont pro-Alassane aussi, qui peuvent faire, comme nous les activistes. Il y a des activistes qui ont brûlé, qui brûlent nos drapeaux camerounais. Il y a des activistes, il y a Sandy de Bosson qui a brûlé ça en direct. Donc, pour dire que c'est notre drapeau, on peut brûler. Mais pourquoi un étranger brûle notre drapeau? Ce n'est pas, c'est le non, non, non. Le gars qui a brûlé au Cameroun, on ne voit pas sa face. Sinon, il devrait avoir des Camerounais. Les Camerounais comme moi qui sont au Cameroun, qui pouvaient l'arrêter. Dire que tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Mais alors, je demande que vous deviez... Le gars a montré sa face. Et il y a certains Ivoiriens qui m'ont dit que le bailleur de ce gars l'a même déjà chassé. Parce que le bailleur de ce gars est un Camerounais. Le bailleur l'a déjà chassé de la maison, vraiment, il ne conseille pas ça. C'était un mauvais geste de le faire. Donc je demande aux Ivoiriens, vous n'êtes pas sûr que le gars qui a brûlé au Cameroun, parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve qui montre que le gars qui a brûlé au Cameroun, c'est un Camerounais. Ça peut être un gars, un Ivoirien, qui n'est pas aussi content des Ivoiriens, de la politique ivoirienne. Think about that. Mais pour que celui-là vienne tout bête, on ne fait pas des choses comme ça. Tu montres ta face. Tu montres ta face. Tu ne sais pas que tu es en train de jouer avec un pays. Il y a les Ivoiriens, les Camerounais qui sont là-bas. On peut se lever le matin, on trouve ton corps dehors. Tu blagues avec un pays. Et ce qui me plaît pour les Camerounais, c'est que, pas qui me plaît, les Camerounais, non, pour dire que les Camerounais ont une certaine classe que j'admire beaucoup, ce qui fait, mais qui ne peuvent pas aller aussi brûler encore le maillot des Ivoiriens pour dire, ok, nous on a piétiné, que je ne suis pas sûr, vous avez brûlé, nous on va brûler, pour créer cette... Les Camerounais n'ont plus de force, man. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais sont fatigués pour suivre ça. Votre course est déjà trop élevée. Vous avez dépassé, on vous a laissé. On vous a laissé ça. Les Camerounais, ont dit que non, vous avez gagné. Parce que vous avez mis la barre haute. Les Camerounais ne peuvent plus aller dire qu'on va aussi brûler votre maillot. Mais je sais que le club camerounais ne peut pas aller à ce niveau-là. Donc Camerounais ne peut pas aller à ce niveau qu'il va maintenant continuer à riposter, vous brûler. Là, je connais le Camerounais. Celui qui a piétiné là, si c'est un Camerounais, c'est un Camerounais qui ne connaît pas le civisme, qui ne connaît pas, qui est mal éduqué. Si c'est un Camerounais. Mais je suis sûr que c'est un Camerounais. Mais en droit, je suis sûr que c'est un Camerounais parce que la façon dont les Camerounais ont fait pour partager les biens, apprendre l'hymne national égyptien, ils pouvaient faire ça. Mais en droit, pour celui qui réfléchit, il ne va pas dire que c'est un Camerounais. Parce que celui-là, on voit que c'est un Ivoirien qui est en train de brûler le drapeau. Qui est en train de brûler le drapeau. On le voit très bien là, mais on ne dit rien. Mais je demande aux Ivoiriens de se concentrer à ce gars-là. Donnez-lui une leçon. Dites-lui qu'on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce qu'on a piétiné là-bas que vous allez faire aussi. Que l'autorité ivoirienne va laisser se passer. Chez nous, c'est Banana Republic. Je ne sais pas si l'autorité peut arrêter, que ce soit ivoirien, que ce soit camerounais. Celui qui a piétiné ce drapeau, dans la boutique là, il y a des caméras. Il y a des caméras. Ça veut dire que quoi? La police peut aller dans cette boutique là, attraper le gars, on le cherche, on le prend, on l'expose, on le met en prison. C'est comme ça qu'il faut éduquer le peuple. La Côte d'Ivoire fait la même chose. On prend ce gars, on lui dit non. Parce que ce que vous êtes en train de créer là, je ne sais pas où ça va arriver. C'est terrible. Et puis même le drapeau, le maillot qu'il a piétiné, je ne sais même pas s'il a payé.
Et c'est même pas, c'est un pôle, parce que le vrai maillot original, si c'est original, ça doit être dans les 40 000 francs, 30 000 francs, dans une boutique comme celle-là, je ne sais pas. Ou 25 000 francs, son salaire mensuel. Parce que le Camerounais touche 36 000 francs. S'il va dépenser 25 000 francs pour payer un maillot, il va manger quoi après? Il va manger quoi après? Je vais vous montrer la vidéo où on brûle le drapeau et ce qu'il dit. Ça, c'est terrible, ça. Partagez, les gars. Et puis, il y a... Partagez. Les Camerounais pour sortir du stade Olembe, il y a du blocage. Les gars ont bloqué que vous ne sortez pas. Que vous allez nous donner la coupe là. La honte. Que vous allez nous donner la coupe. Que vous ne sortez pas. Au Cameroun, personne ne rentre. C'est notre coupe, vous ne partez pas avec. Personne ne rentre, c'est notre coupe. On bat la route. Personne ne rentre. Personne ne rentre. Personne. Adam, mais c'est personne. Vous voyez que les Camerounais sont devenus le genre que personne... Et même les Camerounais, après le match, on leur a dit que personne ne rentre. Même les Camerounais, c'est la police qui a fait partie les Camerounais. C'est la police qui fait partie les Camerounais. Personne ne rentre. Alors, il y a un autre sujet que je voulais parler. C'était pour dire à cette fille et toi, Caribbean, qu'elle n'est pas cohérente. La cohérence, c'est que même si ton enfant fait quelque chose, tu puisses lui dire la vérité que tu as mal fait. Tu attrapes, il y a quelqu'un qui me dit, tu attrapes ton mari en flagrant délit, sur le lit. Tu vas le supporter sur votre lit. Tu vas le supporter parce que c'est dans la maison. Tu vas lui dire que, bébé, laisse d'abord le type la partie. On va rester réglé. Non. Non, vous devez vous porter vos bagages, vous partez. Bah, on ne va pas dire que non, parce que c'est le linge, ça se lave en famille. Tu trouves ton mari en flagrant délit. Tu vas lui dire que, oh, il faut d'abord qu'on reste en famille. Non, vous devez vous partez. Je trouve ma femme en flagrant délit avec un homme chez moi. Vous partez. Je ne vais pas dire que bébé, reste d'abord. Le type dit pas, tu me dis pourquoi tu as fait ça chez moi. Non, 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 non. Tu portes ton sac, tu pars. Est-ce qu'il y en a, il y a débat là-dedans? Est-ce qu'il y a débat? Vous dites que non, il faut que... Elle dit, il faut que nos problèmes, que la canne passe, on supporte la canne, qu'il faut que tous les activistes supportent la canne. Après, maintenant, on reste ensemble. Donc là, on supporte la canne. Après, vous allez commencer à dire que les Bamileke, vous allez encore diviser. Vous allez dire que les Bamileke. Après, vous allez faire maintenant la part des choses. Dire que les Bamileke veulent déstabiliser. Donc maintenant, là, vous voulez que les activistes que vous appelez les Bamileke viennent maintenant, supportant la canne. Après la canne, vous dites les Bamileke, vous voulez le pouvoir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a le journaliste Jean-Marie Watansi qu'on a interpellé au Cameroun. C'est quand je dis que tous les Camerounais qui sont ici sont, je veux dire comment, tu ne peux pas aller au Cameroun. Mais moi personnellement, je ne peux plus aller au Cameroun. Pas que j'ai peur, c'est que je n'ai rien là-bas. Mes enfants sont ici. Et mes enfants, je les vois très loin. Je vois mes enfants très loin d'aller même vivre au Cameroun parce qu'ils sont déjà ici. Je les vois loin. Donc, pour moi, aller là-bas, je ne sais pas. Aller là-bas, je ne sais pas. I don't get it. Peut-être quand je vais mourir, mais I don't get it. Je ne sais pas ce qui peut vraiment m'attirer là-bas. Je ne sais pas ce qui peut m'attirer là-bas. Donc, quand quelqu'un qui dit qu'ils s'en va voir la canne,
Dans un pays où, normalement, quelqu'un peut t'interpeller, il dit que tu es très beau. Il appelle son commissaire, il dit le gars est très beau. On l'enferme. La fille est très belle, elle a un très bon derrière. Elle m'a piétiné, on l'enferme pour rien. Jean-Marie Watton aussi, c'est un gars d'ici de Maryland qui est aussi allé pour la CAN. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Il est arrivé au Cameroun, on l'interpelle, on prend son passeport. Un Américain, c'est un Américain, pour vous montrer que les Américains ne blaguent pas. Il va sortir, on va le prendre. Ne blaguez pas avec les Américains. Faites vos trucs là avec les Français, pas avec les Américains. Parce que ce type-là, c'est un journaliste, fait son travail. Vous l'interpellez par rapport à quoi? Il est journaliste camerounais. Ça veut dire qu'il peut interviewer, que ce soit les activistes, que ce soit n'importe qui. Il est américain, il n'est pas français. Donc faites ça avec les Français, il est américain. Voilà une anglaise, par contre, first row, un Pénamachua, first row. Celle-là, c'est elle qui met le drapeau vert, rouge, jaune quand on est dans les combats. Elle est partout. Game over. Assaut final. Genève 1, Genève 2, Genève 3. Tout ça là, partout, partout. Elle s'est mise à la tribune. Elle a crié. Elle fait le bruit. Le pays est bien. Tout ça là. Le pays est bien. Si tu es un vrai combattant, tu arrives là-bas, tu pars, tu as ta plaque à main, tu arrêtes ça comme ça là. Si tu ne veux pas parler, au moins quelque chose. Je suis allé chez Nganou ici là. Quand Francis Nganou faisait sa bagarre ici, je suis pas allé là-bas pour faire du bruit. Je suis parti pour le message. J'ai arrêté ma pancarte. J'ai écrit là. Nganou, champion, dis-leur que le Cameroun a des prisonniers politiques. De laisser les prisonniers politiques. Le Cameroun a la guerre. De stopper la guerre du Cameroun. C'est tout le message. J'ai arrêté ça là. Les blancs passés, ils lisaient. C'est tout ce que tu fais. Mais quand tu arrives, tu commences à faire comme ça, à nous montrer que le Cameroun est bien. Tu es là dans tel bar, tu es là dans la route, tu lances, tu fais ça. What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux vivre le Cameroun? Reste au Cameroun. Le Cameroun te manque. Merci au Cameroun. Parce que tu pouvais arriver au Cameroun, tu restes toi tranquille, tu vois ton match. Mais qu'est-ce qu'on va faire du mathuvisme camerounais? On adore ça. On adore ça. Et tu savais pourquoi on adore ça? Parce que nous, on n'est pas sûr de nous. Tout ce qu'on fait, on n'est pas sûr. We not ready. On n'est pas sûr. Le Camerounais n'est pas sûr. Le Camerounais n'est pas sûr de sa compétence. Oui, pourtant un pays compétent. Un pays avec des gens qui ont du courage, du talent et de la compétence. Mais tellement il y a des choses, en anglais on appelle ça grooming. Grooming. Qu'on doit arranger. Que ce soit un artiste. Il y a ce qu'on doit arranger l'artiste. Que ce soit un comédien. C'est ce qu'on appelle grooming. Votre comédie reste là-bas. Votre musique reste là-bas. Vous ne sortez pas. Vous ne voyagez pas. Quand tu voyages, tu débrouilles. Quand vous voulez voyager, vous allez. On donne les passeports gratuits à Dubaï. Parce que tous les Camerounais qui veulent voyager, c'est Dubaï. Je ne sais pas. À Dubaï, il y a quoi? À Dubaï, il y a quoi? Pour vous faire voir, vous étiez à Dubaï. Moi, je n'ai jamais mis pied à Dubaï. Il m'avait fait quoi là-bas? S'il n'avait rien à faire là-bas. Vous allez à Dubaï. Allez faire quelque chose qui vous... Vous faites des comédies, ça tourne dans votre pays. Vous ne montrez rien. Vous n'avancez pas. Et vous voulez comparer avec la Côte d'Ivoire. Portez-leur ça. Cette génération-ci. Pourtant, un pays qui respectait les Camerounais. Vous êtes allé à un niveau que ce pays-là nous manque. La Côte d'Ivoire ne pouvait jamais faire ce qu'ils ont fait là. À notre période. Oui, ils ne pouvaient pas. Là, les Ivoiriens ne pouvaient pas parce que c'est eux qui tapaient le toc-toc-toc au Cameroun. C'est eux qui ciraient nos chaussures. Ils venaient au Cameroun cirer les chaussures. Quand tu passais là, toute l'Afrique de l'Ouest, sénégalais, ivoirien, malien, c'est eux qui ciraient à notre époque. Tu t'arrêtes en route avec ta paire de chaussures. On cire. Mais vous avez vu qu'Africa Media en train de parler des Ivoiriens,
parler de la politique ivoirienne, Afrique Média, du matin jusqu'au soir. Mais votre propre politique, mais vous ne pouvez pas parler. Votre propre politique, vous n'arrivez pas à parler. Mais vous allez parler des problèmes des Ivoiriens. Achetez ça. Achetez ça. Achetez ça. J'ai bien dit au coach que dans les matchs comme ça, il doit me laisser dehors. Parce que moi, je suis fort dans les sextapes. Je ne suis pas fort dans les derniers matchs comme ça. C'était très compliqué. Moi, mon cerveau était ailleurs. Donc, j'étais un peu perdu. Moi, je pensais à mes sextapes. Mais sinon, on n'a pas bien joué du tout. Le penalty, là, j'étais déjà loin. Je voyais à mon zizi dehors. Donc, c'est un peu compliqué. Que les Camerounais nous excusent vraiment. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je sais que je suis recherché les temps, mais ayez pitié de moi. Voilà le talent des Camerounais. Coach, que dans les matchs comme ça, il doit me laisser dehors. Parce que moi, je suis fort dans les sextapes. Je ne suis pas fort dans les derniers matchs comme ça. C'était très compliqué. Moi, mon cerveau était ailleurs. Donc, j'étais un peu perdu. Moi, je pensais à mes sextapes. Mais sinon, on n'a pas bien joué du tout. Le penalty, là, j'étais déjà loin. Je voyais à mon zizi dehors. Donc, c'est un peu compliqué. Que les Camerounais nous excusent vraiment. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je sais que je suis recherché les temps, mais ayez pitié de moi. Le Camerounais, Bonsoir Vincent. le Camerounais, quand il veut te mettre en haut, quand le Camerounais veut te mettre en haut, il te met en haut comme ça. Mais quand il veut te descendre, voilà les Aboubakar, c'est les Camerounais qui font les montages comme ça. Voilà tout ce que vous pouvez faire, monter un gars comme Clinton J qui a bien joué. Mais parce qu'il a raté le penalty, oh, c'est un ambazonien, oh, c'est pas ceci, oh, il pensait, regardez ce que vous faites. Aboubakar, même chose. Oh, il est trop noir. Oh, c'est parce qu'il est trop noir qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a rien fait. Hein? Il ne voulait pas envoyer l'argent à Bassogo. Pourtant, au début, Abou Chouchou, Abou Poupée, mon Abou, ceci. Voilà le Camerounais. Voilà le Camerounais. En ce temps-ci, je le vois, je parle même dans les pages des Ivoiriens. Quand vous dites que c'est l'Afrique qui gagne, quelqu'un dit que, ah, même si c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Ouais. Really? Maintenant, c'est l'Afrique qui gagne. Pourtant, vous deviez faire tout pour gagner cette canne-là, pour enlever la honte. Si vous avez au moins pris la canne-là. Si vous aviez au moins, parce que pour moi, là, je voulais que même s'il faut donner de l'argent et avoir cette canne-là, pour enlever la honte. Maintenant, là, c'est la honte. Que ce soit Eto'o, que ce soit le Camerounais, que ce soit le président de la République, que ce soit tout le monde, que ce soit même un Camerounais lambda, prendre ses pieds. Vous donnez les tickets, vous forcez les gens, vous donnez 1000 francs. Vous n'avez maintenant que donner 5 000 pour aller au stade là. Parce que voilà un stade qui sera carrément vide, une finale qui sera vide. Voilà une finale qui sera vide. Un pays qui n'organise, qui n'a pas de championnat, ça fait longtemps. Vous organisez une CAN. On ne regarde pas ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Un pays qui n'a pas de championnat organise une CAN. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Comment ça se passe? Un pays qui n'a pas de championnat, regardez le championnat, pas le championnat, mais vous voulez organiser une CAN. Comment? Expliquez-moi. On ne regarde pas même le travail, on regarde les expériences. Tu as travaillé combien de fois? Et tout le temps, tu as quelle expérience? Tu as déjà organisé un championnat à la FECAFOOT. Tu as déjà fait quel championnat camerounais? Tu as déjà organisé quel championnat camerounais? Quelle expérience? Et vous voulez gagner? Et vous voulez gagner? L'expérience de la FECAFOOT, c'est ouf. Tous les joueurs là, quel est le joueur amateur qu'il y avait dans le stade? Donnez-moi un joueur amateur. S'il y avait un joueur amateur dans le stade, est-ce qu'il y avait un joueur amateur qui joue au Cameroun? Est-ce qu'il y avait un joueur amateur au Cameroun? Est-ce qu'il y avait un joueur amateur? De cette finale, comment vous expliquez?
Les Ivoiriens ont lancé les feux d'artifice. Yeah. Vous-même, vous avez exagéré. Yeah. C'est comme si vous attendiez le macabo des Camerounais là. Jusqu'au feu d'artifice. Feu d'artifice. Donc on ne regarde pas l'expérience. Donnez-moi si, est-ce qu'il y avait un joueur? Parce que moi, je suis fort dans les... Un joueur. Est-ce qu'il y avait un joueur? Un joueur seulement. Amateur. Qui joue au Cameroun? Il n'y a pas. Tous les jours là, c'est les gars. C'est les gars c'est les gars qui jouent en Europe. C'est les gars qui jouent en Europe. Je vais revenir aussi avec vous sur Voilà cet Mila. événement tragique. Un Mila Roger. C'était juste avant le huitième de finale entre Olymbe. Il y a eu quand même 8 morts, plus d'une trentaine de Mettez les cœurs, les gars, mettez les C'est cœurs. regrettable d'avoir permis d'organiser des matchs dans un stade où il n'y avait pas eu d'événement test avant une telle compétition comme la CAN, et finalement le dispositif de sécurité n'a jamais pu être testé. Est-ce que cet événement-là, cette tragédie-là aurait pu être évitée? Bon, c'est vrai que c'est regrettable. Et paix à leurs âmes, tous ceux qui sont décédés. Mais ce qui me dérange dans tout ça, c'est que on est tout le temps en train de tirer sur le Cameroun. Pour rien? Moi, je pose cette question, pourquoi? Est-ce que c'est le seul drame qu'il y a eu dans un stade de football depuis que le football existe? Je ne suis pas du tout d'accord et je demande à tous ceux-là qui veulent critiquer inutilement le Cameroun qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent de critiquer ce qu'ils veulent, mais pas le Cameroun. Parce que nous, on se bat pour donner la chance à notre jeunesse ici comment dirais-je, de réussir aussi. Personne ne pouvait imaginer qu'il allait avoir cette... à l'ouverture, il y avait aussi du monde, mais il n'y a pas eu de drame. Et là, on a ouvert les portes. On y était, nous, au match d'ouverture, Roger. Regardez l'expression du chauffeur, ou c'est le c'était chauffeur aperçu du qu'il y avait Lens. un problème avec ces fameuses grilles. Oui, mais s'il y avait eu le problème, c'est là qu'il fallait décrire ce problème pour que les choses s'arrangent. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait des morts. Pourquoi bien Donc il y a eu une faille entre le match d'ouverture et ce huitième de finale entre le Cameroun et les Comores, puisque les mêmes mouvements de foule, on les a observés. Voilà. C'est le manque de discipline aussi de mes compatriotes. Ça, je le reconnais. Mais je pense que... À qui la faute? Voilà quelqu'un qui dit manque de discipline à nos compatriotes. À qui la faute? Les Camerounais n'ont jamais vécu un spectacle comme ça. Disons les nouveaux Camerounais qui devaient discipliner. Pourquoi lui ne peut pas dire que c'est... Voilà un Roger Mila qui a eu son billet, qui n'a même pas été, qui est parmi les 5 étoiles. Parmi les 5 étoiles là que Mani Bella branle tous les jours là. Roger Mila est parmi ces gars qui ont fait les 5 étoiles, au moins 2 étoiles là-dedans. Mais aujourd'hui, il n'est même pas quelque part reconnu. Même pas parole. Le pays, quand on dit pays, le pays de Roger Mila. On dit le pays de Roger Mila. On n'a jamais dit le pays de... On dit le pays de Roger Mila avant de dire le pays de Samuel et tout. On dit le pays de Roger Mila avant de dire le pays de Paul Biya. On dit le pays de Roger Mila. Le pays de... Voilà un Roger Mila aujourd'hui qui représente un pays, vient raconter des histoires comme ça, mes frères. Quand on dit que quand les grands sont bêtes, ça veut dire que même les petits seront bêtes. Et c'est toi qui vas venir dire que... Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, les gars, signal, pour sécuriser le direct. C'est toi qui vas venir dire que tu vas encadrer les jeunes. Tu vas venir encadrer les jeunes. Leur donner quoi? Leur mentir qu'il faut supporter le faux. Il faut aller dire qu'on va donner 50 millions aux gens aux blessés. Vous ne donnez rien. Roger Mila, ils sont bien en télévision. Roger Mila. Roger Mila a pleuré ici. J'ai des vidéos. Qui n'a même pas, il ne pouvait même pas. Il n'a rien. Il a pris le taxi pour aller dans les conférences. On a tout ça là. Mais il vient me raconter quoi? Quand tu manges, la même colline qui monte, c'est la même colline qui descend. Dixit d'être colonial. Et tu dis que tu vas encadrer des jeunes. Le journalisme m'a été touché.
que mais voilà quelqu'un qui a joué dans des stades européens où il y avait des sécurités. On dit qu'il n'y avait pas de sécurité. Les gens disent qu'il n'y avait pas de sécurité parce que le nombre de la population était plus nombreux que la sécurité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si le professeur Maurice Kamto sortait, prenait son ticket pour partir, le nombre de la police devait être plus que la sécurité. Si quand Kamto disait que maintenant là, moi je m'en vais au stade là. Mais on dit que parce que Kamto a dit que papa, donc vous avez cru, vous avez été laxiste, vous avez laissé la sécurité, vous avez oublié que au nord ou au sud il y a la guerre, que quelqu'un peut venir même avec la bombe là-bas, il tire, il met là, il tue tout le monde, que pardon, que Dieu la cale la finisse, que ces étrangers là rentrent, il n'y a même pas un mort, parce que on est dans un pays en guerre, la cale ne devait pas se passer. Mais Roger Mila vient raconter des histoires. Il vient raconter que c'était... Il faut discipliner les Camerounais. Discipline-toi d'abord, mon frère. Discipline-toi d'abord. Discipline-toi. Et tu vas encadrer les Camerounais. Avec quoi? Vous avez joué, vous avez organisé une CAN qui ne devait même pas avoir lieu. La CAN ne devait pas avoir lieu. Toi-même, tu sais, Roger Mila, que la CAN ne devait pas avoir lieu. La CAN ne devait pas avoir lieu. La CAN ne devait pas avoir lieu. Il y a un truc que je voulais vous faire voir là. Comment les... La Chifa Bourwagia dans les wilayas de Blida et de Médé. Il y a un truc que je voulais vous faire voir. Ce que les Égyptiens, je ne sais pas dans quelle page. En période de CAN. Ça c'est en période de CAN. J'avais un truc que je voulais vous faire voir. C'est dans la page des... Les Égyptiens ont fait un montage. Moi, j'ai Wanda. Les Égyptiens sont arrivés à ce niveau. Les Égyptiens ont fait un truc sur le Cameroun. Je ne sais pas où c'est ce truc. Punaise. Les Égyptiens sont déjà entrés là-dedans même. Comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Voilà, c'est ça ici. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours. Ça, c'est les Égyptiens. 10 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, de compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs.
À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi je n'ai pas peur parce que moi je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vit en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure à l'entrée j'ai vu ces gardes du corps comment ils étaient toujours toisés. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui doit vous amener à comprendre comment ça passe, comment ils se comportent au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à des personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste... Mais Ona et Ongene, les deux là qui sont là, est-ce que le problème c'est que c'est les Suisses ou c'est les Égyptiens? Pourquoi vous regardez toujours la forme, vous ne regardez pas le fond? Est-ce que le problème c'est, est-ce que ce qu'ils disent là n'est pas vrai? Pourquoi vous venez dire que c'est une vieille vidéo, ce n'est pas les Suisses, ce n'est pas les Égyptiens, c'est les Suisses? Ça a quoi à voir là? C'est qui est sûr que, est-ce que l'information qu'ils sont en train de dire est vraie ou pas? Pas marcher comme le pilotage automatique, c'est pas suffisant. Ce monsieur, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose que être fonctionnaire. Est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il dira? C'est l'argent du contribuable camerounais. Et tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a la Martin Luther King, on a Nelson Mandela. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent Great People of Our Time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela lutte pour son peuple. Paul Biya, c'est quoi son fait d'âme? Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Est-ce que vous pas autoriser cette manifestation? Vous mettez en valeur dialogue, on filme ça et on met ça sur les réseaux. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique.
Allez, dégage. La violence, c'est filmé. Les gars, soyons cohérents. On parlait de la cohérence tout à l'heure là. Quand vous venez me dire, je n'ai pas la bonne foi en montrant cette vidéo qui date de longtemps. Ça date de longtemps quand? Ça date de longtemps quand? Ça c'est Genève. Ça c'est les combattants de Genève. Et je vois une autre qui a dit, ça c'est les combattants de Genève. Je vois une autre qui a dit, on est dans une tension footballistique, ça n'a rien à voir. Non, le football est fini. On revient dans nos réalités. Le football est fini, Ona. Le football est fini. On revient dans nos réalités. Maintenant, la tomate va coûter combien? Maintenant, est-ce que le combat continue ou pas? C'est tout ça. On revient dans nos réalités. On va toujours continuer à dénoncer. On va cacher les vidéos jusqu'à quand? Mais arrêtons les gars. Arrêtons, disons-nous les vérités. Voilà, c'est ça que je pense que il y a certains qui ne sont pas cohérents. Et tu dis que non, il y a tellement les Ivoiriens, on ne montre pas les vidéos comme ça quand il y a les Ivoiriens. Les Ivoiriens eux-mêmes peuvent aller chercher, ils vont voir. Pourquoi on ne réfléchit pas? C'est sur YouTube. Même les Ivoiriens peuvent aller voir. Si les Ivoiriens décident qu'ils vont s'occuper de vous, ils vont s'occuper de vous parce que vous-même vous vous occupez des Ivoiriens. Ce mari et femme, non, vous avez dit. En Suisse. Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le camion depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui. Ouais, tu dis que je ne refuse pas, c'est que c'est une vieille vidéo que tout le monde a vue. Moi, si on revoit encore le problème, what's the problem? Et là, on ne peut pas laisser passer. Si on remet encore, peut-être que j'ai même fini mon live, il a fallu que je mette un truc pour ces trucs comme ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève quelques mois plus tard pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Voilà. Deuxième fois, c'est fini, j'ai coupé. J'ai coupé. C'était juste pour montrer. Moi, je crois même que c'était une vidéo. Une vidéo. Comment aussi j'ai vu, c'est là sur YouTube. Quand tu dis que tu faut cacher, il ne faut pas montrer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens même peuvent, si un Ivoirien décide qu'il va finir avec nous, il va aller chercher et venir montrer. Par Johnny Pacheco, je suis sûr qu'il a trouvé une vidéo comme ça. Ou bien Soulé. Non, on ne va pas. C'est pour ça, parce que je dis que gars, arrêtons avec les sentiments. On a tué un combattant, je connais. Arrêtons avec les sentiments. Disons à Eto qu'il a merdé. Disons à Eto qu'il a merdé. C'est tout. Si on tire sur ma course, on doit tirer sur Eto là-bas. C'est clair. Si on va arrêter le gars qui a brûlé le drapeau, qui a piétiné le drapeau, si on le voit dans la caméra, il faut que les autorités camerounaises aillent chercher dans la caméra dans cette boutique-là qui a piétiné le drapeau. Parce que les Ivoiriens peuvent être là comme ça en train de brûler le drapeau. Pourtant, c'est un Ivoirien qui a piétiné le drapeau là-bas. Parce qu'on se connaît. Voilà, par exemple, moi, je suis contre la CAN. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont contre la CAN. Ça ne peut pas dire qu'il n'y aura pas les Ivoiriens qui peuvent piétiner aussi le drapeau ivoirien. Mais arrêtons. C'est tout seulement, il faut qu'on aille, qu'on essaie de voir que les Camerounais, l'autorité camerounaise se mettent, parce que c'est le drapeau. C'est un pays, c'est deux pays. Que l'autorité camerounaise se mette, aille dans cette boutique, regarde les caméras, trouve ce mec qui vient nous prouver que c'est un Cameroun, c'est un Ivoirien. Et qu'on arrête en Côte d'Ivoire, qu'on prenne ce larbin-là, qui a brûlé. Quand tu le vois, tu ne sais même pas s'il est à la maison. Ou bien s'il vit quelque part. Parce qu'il a montré, je dis ça parce qu'il a montré sa face. Hein. Celui du Cameroun, je pourrais bien l'insulter parce que je n'ai pas vu sa face. Tu te mets, tu brûles un drapeau, juste pour la visibilité. Voilà un autre qui avait giflé pour la visibilité jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré au Cameroun. Il a giflé quelqu'un. Tu gifles quelqu'un. Le karma, il se bitch. Vous ne faites pas ça. Et tout ce que je peux dire encore à la CAN,
à Samuel Eto'o, s'il veut que cette canne soit encore bien sucrée, qui demande qu'on porte la canne, on amène ça, la finale, on amène ça au stade Amadou Ahidjo. Parce que les Sénégalais vont gagner et porter le trophée, amener ça au Sénégal sur la tombe du président Amadou Ahidjo et bénir ça. Peut-être on aura, peut-être ça va nous relaxer parce que nous tout ça, on cherche comment on va aller au Sénégal. Parce que chez nous les Bantous, on peut parler avec l'eau, on peut parler avec la rivière, on peut parler avec nos ancêtres d'une manière ou d'une autre. C'est une façon de dire à Ahidjo que papa, voilà, on a merdé. We are very sorry. On s'excuse. Voilà, les Sénégalais, le Sénégal a gagné. Voilà, on a pris ça au Cameroun. Ça vient du Cameroun. On te dédie ça. Pardon les Camerounais. Les Sénégalais peuvent faire ça pour nous. Ça va un peu peut-être nous, ça va changer, on ne sait jamais. Spirituellement, on ne sait jamais. Mais s'ils avaient joué leur finale, les Camerounais croyaient qu'ils vont gagner pour jouer à Olembe, mais dans un terrain de sang, vous attendez à quoi? C'était pour dire que le gars qui avait giflé un combattant, tu gifles quelqu'un qui est entré, tu as traversé la mer, tu es venu en Europe. Il y a un combattant qui est en train de lutter pour toi, pour le Cameroun. Tu viens, tu supportes le gouvernement, tu le gifles. Tu le gifles. Parce qu'il est en train de supporter, de dénoncer comme ça là. Tu le gifles. Pourtant, tu as souffert, tu es quitté dans ce pays-là, tu as traversé, tu as esquivé les requins, tu es arrivé en France. Et tu vois un Camerounais qui vient pour dénoncer quand un membre du gouvernement est là, ou bien quand le président est là-bas. Tu viens, tu le gifles. Il est où? Il est au Cameroun. Le karma. Il est au Cameroun. On ne fait pas ça. On est les Bantous. Ça marche. Les ancêtres, ça marche. Tu sais combien de personnes ont prié pour que ce gars-là, nous là, seulement les combattants, on a prié que ce gars-là doit les malédictions qu'on a données à ce gars, ça marche, ce qu'on dit là. Et c'est la même chose pour ce pays-là. Les malédictions que les 3 millions de combattants du Cameroun souhaitent à ce Camerounais, au Cameroun là, ça marche. Ça marche. Les gars, ça marche. Parce que nous là, la diaspora, les gens qui marchent à Paris, qui marchent en Allemagne, qui marchent à Washington DC, tous ces gars-là sont en train de souhaiter, ne souhaitent pas, dénoncent, ne sont pas contents de ce gouvernement. Ce qui fait que tout ce que ce gouvernement va vouloir faire de bien, ils vont seulement vouloir le mal de ça. Et ils vont prier que ça soit mal. C'est sûr qu'ils ont même prié pour que ça soit pimenté. Et c'est pour ça que ça a donné le piment. Je vous assure que ça marche. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Ça a marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous allez voir. Mais si vous pouvez jouer sur le stade Amadou Ahidjo, parce que vous aimez le matuvisme, stade Paul Biya, stade Roger Milla, il y a même Roger Milla qui parle n'a rien. Et tu vas venir demander que le stade, là, construit un stade, que c'est stade Eto'o. Vous allez voir, Eto'o va faire Eto'o. Stade, pourtant, ça ne devait pas être comme ça. Tu ne peux pas perdre ton père, tu perds ta mère, tu peux pas faire la veillée de ta mère. Tu perds d'abord ta mère, après tu fais ton père. Tu prépares la veillée. Tu viens faire d'abord la veillée de ton père avant de faire... Les gars, mettez le cœur pour sécuriser le direct. Tu fais d'abord la veillée de... C'est en rang. Comme Eto'o est là. Ça, il y aura la guerre quand Eto'o va venir mettre le stade, construire sa part de stade. Peut-être on ne sera pas là. Pour dire que stade Eto'o. Milla va rester... Donc depuis que je suis là, le pays de Roger Milla, il n'y a même pas stade de Roger Milla. Je te dis, tu restes là, tu dors. Il y aura stade Eto'o avant Roger Milla. Et il y a aussi un truc que j'ai constaté pour lui. Je ne sais pas si c'est sûr que... Pour moi, il travaille avec les Américains déjà. Je crois que... Ça, c'est mon avis. Hein. Je crois qu'il travaille avec il peut travailler avec les Américains parce que les Camerounais travaillent plutôt avec les Français. Et comme il travaille avec les Américains, il y a un peu une confrontation.
Parce que les Américains, parce que quand je le vois partout, avec le masque, les Américains ne blaguent pas avec ça. Partout où il est le seul même parfois qui a le masque. Parce que les Américains ne blaguent pas avec ça. C'est pour ça que j'ai vu Ngannou venir avec... il sort de l'aéroport avec le masque, il arrive, il retire son masque. C'est passé à la télévision, c'est dans les journaux aussi. Hein. Ngannou a retiré son masque quand il est descendu pour montrer que le Cameroun est quoi? Un pays de no man's land. Un pays que le Covid vit là-bas. Que le Covid, il n'y a pas le Covid. C'est le maillot jaune qui donne la poisse. N'importe quoi. Les gars là ont bien joué. Mais c'est parce que dans la tanière, il y a un bruit. Il y a des gens dans la tanière qui n'aiment pas Eto'o. Et qui ne veulent pas que Eto'o vienne donner l'ordre. Donc chacun faisait ce qu'il veut. Dites les vérités aux gens. Dans la tanière, c'était difficile, c'était compliqué. Les gens, il y a certains qui ne veulent pas Eto'o. Gars, abonnez-vous sur la page Bertini. Abonnez-vous. Je peux prendre 2-3 personnes. Ceux qui ont mon numéro peuvent parler. Je peux prendre 3 personnes et puis je coupe. S'il y a des gens qui veulent l'appeler là. Je peux prendre 2 personnes. Tous ceux qui font les directs d'1 heure, 2 heures là, c'est compliqué, c'est fort. Ou alors même, c'est terrible parce que quelqu'un va venir parler. Qui veut donner son avis là, qui me dit, j'ai même mon numéro, il appelle, même 2, 3, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, je peux donner mon numéro, il appelle. Sinon, je n'ai plus trop rien à dire, mais je vous aime bien. Abonnez-vous sur la page, comme ça, si j'ai... Moi, j'ai mal. Et te cherche quoi dans la tanière? Il devait rester dans son office. Il est partout. C'est ça. Je n'ai rien contre ce gars, ce mec, mais... C'est pas. Et aussi, même s'il veut parler aux joueurs, est-ce qu'on a besoin de filmer même? Est-ce qu'on a besoin de filmer? Il peut même dire que non. J'ai un ami qui est parti. Quand Ngannou était là. Il est parti. Un Camerounais, il était dans le protocole. Il était avec Ngannou. Moi, j'ai refusé seulement de partir parce que je ne peux pas combattre ce qu'il fait. Être dans l'injustice. Je ne voulais pas partir là où il était. Dans la fête privée où il est parti, on a récupéré tous les cellulaires à l'entrée. Ici, là, à Elé. On a récupéré tous les cellulaires. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Qu'on n'a pas besoin de montrer. On a refusé, récupéré. Puisqu'il m'a dit, gars, allons. Je dis jamais moi. Les Camerounais me voient en train de supporter Ngannou. En train de boire avec Ngannou, que c'est quoi? Après la plaque, on me voit en train de boire avec Ngannou. Non. J'ai refusé. Il m'a dit que, gars, c'était fort. On ne pouvait même pas entrer. Avec les rock, les stars américains qui étaient là-dedans, qui étaient avec eux. Mais on a pris tous les cellulaires à l'entrée. Autant de choses. Mais le Camerounais veut toujours se faire, l'Africain en général, veut toujours se faire voir. Et toi, il y a certains trucs qu'on ne voit pas. Même les trucs de l'hôpital là. Bravo. Mais pour nous, on réfléchit que mais tu es le ministre de la Santé. L'aveugle, tu es le ministre de la Santé. C'est le ministre, c'est toi qui vas dire au ministre, voilà les gens, occupe-toi d'eux. C'est dans le foot. On saura que oui, c'est toi qui as interpellé le ministre. Et tu peux venir faire une conférence, tu dis que oui, tu as interpellé le ministre de débloquer les fonds pour ces gens. C'est comme ça que ça se passe. Tu fais une conférence, tu dis que oui, tu as dit au ministre, mais tu ne vas pas faire des vidéos et tu postes dans ta page les choses que tu as fait. C'est qui ça, non? Les gars, merci d'être là. Partagez et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous surtout sur cette page-là. Et on va faire peut-être, si on a le temps, tous les jours ou bien tous les 2 jours, parce que c'est pas facile, les gars, c'est pas facile. Mais entre-temps, les Ivoiriens, mon combat, c'est que arrêter ce gars qui a brûlé le drapeau de mon pays, mon cher pays. Après tout, c'est mon pays. Pardon, arrêtez ce gars. Il va être célèbre. Mettons-le célèbre. C'est ça. Bad business is a good business.
Bad publicity, c'est good publicity. Ça, c'est un pays, les pays capitalistes. Ici, là, quand un Américain veut sortir un morceau, il vole dans un store. Ça, c'est l'opportunité. J'aime ça. J'aime les gens opportunistes, comme le chanteur VDA. Mais les Camerounais ripostez. Allez aussi chanter. Montrez aux Ivoiriens que vous pouvez chanter. Voilà le débat. Voilà la bagarre. Montrez aux Ivoiriens que vous pouvez aussi chanter. Montrez aux Ivoiriens que vous pouvez aussi chanter. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, les gars. Merci d'être connectés. Et à l'émission, je dis mon avis et on se prend encore plus tard. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les Camerounais. C'est une page ivoirienne maintenant. Non, ce n'est pas une page ivoirienne. C'est une page africaine. Parce qu'il y a des problèmes ivoiriens. C'est l'étude de EK, de Emmanuel Keïta, de Pitré que je donne mon avis ici. Donc c'est une page des avis des Africains. Ce n'est pas une page ivoirienne. Je suis Camerounais, Américain, Camerounais d'origine. Je ne vais jamais nier. Et j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait Makori. Quand ils montraient Makori, là, je connais bien Makori, je connais bien le Cameroun. Donc je ne peux pas dire que actuellement, à notre temps, le Cameroun là, n'était même, la Côte d'Ivoire n'était même pas comme ça. Jamais. Mais en 10 ans, ils ont fait, malgré même que ce n'est pas un bon président, mais en 10 ans, il a fait ce que 40 ans n'a pas pu faire. Acceptez ça. En musique, les Ivoiriens partent, les Camerounais, vous allez toujours en Côte d'Ivoire pour chanter. Les Nathalie quoi vont faire leur truc là-bas. Les Stanley Eno, toujours là-bas. Vous faites quoi au Cameroun? Faites pour vous au Cameroun ou dénoncez pour vous au Cameroun. Restez vous dénoncer. Mais ne venez pas chercher à avoir une maison en verre et vous jeter les pierres sur les gens. Parce qu'on va casser votre maison. On va casser votre maison. On va la casser. Donc, allez maintenant, entre au travail. Maintenant, le travail, dimanche, là, c'est fini. On revient dans nos sociétés. Chacun a son bail. Mettez votre gars en prison d'abord. Mais on ne connaît pas ce gars. On ne connaît pas ce gars. Ça peut même être un Ivoirien. Mais c'est ça que je demande l'autorité camerounaise de voir dans ça. Parce que l'affaire, c'est déjà en train de prendre une tournée. Chez nous, si l'affaire se passait en Côte d'Ivoire, ça ne devait pas être à ce niveau, si je vous assure. Mais chez nous, tout est politisé. Tout est politisé au Cameroun. Tout est politisé. Tu tapes quelqu'un, on te dit que... Tu tapes quelqu'un au quartier. Si son père est commissaire, oh, c'est à partir qu'il est commissaire. Oh, après tu vas comprendre que oh, c'est le commissaire Zoua. Oh, le commissaire Zoua. Oh, ton enfant a tapé l'enfant d'un Bamileke. Après, c'est la politique. C'est monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tout est politique. C'est sûr que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça devait finir sur un niveau du football. Mais comme les Camerounais et les Ivoiriens, chacun a son macabo, surtout les Camerounais ont une frustration qui est naturelle, qui est compréhensible. Parce que la pauvreté, ça crée la frustration. Chacun un cancer. On te prend seulement. Chacun au Cameroun est comme ça. Tu dis bonjour à quelqu'un, il te demande quel genre de bonjour. Chacun au Cameroun est comme ça. Comme ça. Les griffes. Donc ils attendaient l'occasion là pour se sortir. Mais comme dit que quelqu'un a dit que le temps, ça a exposé tout. Ce n'est pas nous. Les Ivoiriens, nous on n'a rien dit aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont pris eux-mêmes partout. Eux ils voient. Il y en a qui vivent là-bas. Il y en a qui étaient là-bas. Il y en a qui étaient là-bas. Donc ça veut dire qu'ils voient, ils envoient les informations. Ce n'est pas nous. Ne venez pas nous chercher. Et toi, Kribian, ce n'est pas nous. Ne viens pas dire que nous, les Camerounais, on se mélange avec les Ivoiriens pour dénoncer. Et on dénonce depuis le temps. Les gars, parler du Camerounais, ça a mal au ventre. J'ai tellement vu des vidéos qui m'ont fait trop là. Il y a eu tellement de vidéos, les gars, qui m'ont fait trop rire. Regardez ça. Voilà l'inspiration. Ce n'est pas pour insulter mon pays, mais regarde l'inspiration.
Bonsoir mes enfants. J'espère que vous allez bien. Moi c'est la sorcière du monde. Vous avez vu vous envoyez chez moi. Go. Voilà, nous sommes venus, on a fait le tour du Cameroun pour pouvoir gagner. Mais il faut le tour du monde, c'est pour ça qu'on est venu voir la sorcière du monde. La sorcière, voilà. Pour réussir, pour le Camerounais, il faut utiliser le sel. Que je montre vraiment ma capacité. Aboubakar. Gambé. Viens sucer, Aboubakar, suce. Vous allez réussir. Non, ne cache pas Aboubakar. Suce, vous allez réussir. Suce le sein. Vous allez réussir. Le Cameroun va réussir ce soir. Sucez, Aboubakar, suce. Tu vas réussir, Aboubakar. Venez par souvent. Venez. Wow. Ouais, je suis là, le papa. On va réussir. Viens sucer le sein. Vous allez réussir. Sucez. Sucez le sein. Vous allez réussir. Le Cameroun gagne ce soir. Sucez le sein. Avec le sein là, vous allez réussir. Oui. Avec le sein là, vous allez réussir. Faye Collins. Lève-toi. Merci, maman. Merci, maman. Oui. Sucez. Vous allez réussir. Tout le monde suce. Le Covid. C'est le Cameroun qui gagne. On s'en fout du Covid. Hein. Venez. Et suce. La bouche dedans. Hein. La bouche. Mon frère, il faut qu'on gagne. Ouais, merci, maman. Merci, maman. Si on s'est rendu de vous, maman, c'est juste pour gagner pour la victoire de ce soir, maman. Vous allez gagner. Ne vous inquiétez pas. Bien, vous allez gagner. Ouais, merci, maman. Déjà pas l'île. Oui. Le front va l'île. On ne suce pas trop. Vous allez réussir. Merci, maman. Bonne chance à Même vous. pas les trucs à manger. Regardez à quoi on est réduit. Regardez à quoi on est réduit, les gars. Regardez à quoi. Regardez nos trucs. Voilà nos comédies. Ou c'est la comédie, ou c'est. Je vais appeler ça quoi. Regardez à quoi on est réduit. Les gars, à plus. Hein. C'est énervant. La prochaine fois. Abonnez-vous à la page. Et mettez beaucoup et partagez beaucoup, les gars. Invitez vos amis qu'il y a une page dans les amis là.